Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. C'est pour éviter la répétition des mêmes amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, le révisionnisme, l'oubli, la repentance. Et ce n'est pas bon pour un peuple, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Puisque l'après-Yulu était déjà dans le passé de 1959 et le présent de 1963 qu'on ignorait. La suite, on la connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Je vous informe que d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, je vais ici vous décrire en toute honnêteté intellectuelle ce qui s'est réellement passé de la chute du président Philbert Yulu, notre premier président, le président du Congo-Brazzaville, ceux qui ont fait ces armoiries-là, le drapeau-là, etc. Le premier président de notre pays n'a jamais raté le début. La suite à la connaître, comme si le Congo est maudit depuis la chute de Yulu. Et c'est pour cela que je vais vous expliquer ça, les causes endogènes et exogènes de la chute de Yulu. Les causes endogènes, c'est ce qui s'est passé chez nous au pays déjà. Et exogènes avec la France-Afrique, dans le contexte de la France-Afrique des années 1960, post-décolonisation ou post-pseudo-indépendance. Explication. Avant de commencer, voici l'image du premier président de notre pays, le Congo-Brazzaville, l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc nous étions le siège de la France-Afrique en Afrique centrale, qui regroupait notre pays, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et les Centrafriques. Donc voici l'image de l'abbé Philbert Yulu, ou plutôt l'image du président Philbert Yulu, dans le métro de Madrid, en SDF, la honte et la malédiction de tous les Congolais. Je répète, voici l'image du président Philbert Yulu dans le métro de Madrid en Espagne, en SDF, avec ses valises qui dormaient dans le métro. La honte et la malédiction de tous les Congolais. Ça fait très mal de voir notre premier président dans ces conditions après le premier coup d'État France-Afrique dans notre pays. Ce fut les journées des 13, 14, 15 août 1963. J'avais alors 2 mois et 15 jours, puisque j'étais né à Brazzaville,
le 1er juin 1963 à 5h30 du matin à l'actuel CHU. À l'époque, on appelait ça l'hôpital général, qui soignait tous les fonds africains d'Afrique centrale, qui venaient se soigner dans cet hôpital, l'hôpital général de Brazzaville. C'était un beau lieu où les gens venaient de toute l'Afrique centrale, venaient se soigner là. Et donc aujourd'hui, qui est devenu le CHU, on va là-bas pour choper soit une maladie nosocomiale ou aller mourir. Il y a toute une économie de la mort qui est surtout organisée, managée par le système antisocial et criminogène du despot Denis Sassou Nguesso. Ça fait la chronique de tous les médias et réseaux sociaux depuis déjà ces 10 dernières années. Vous avez tout compris. Bon, donc là, vous voyez la photo de notre premier président. C'est honteux. Lorsque vous avez franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, etc. Quand on voit ça, quelle que soit l'appartenance ethnique, intellectuelle, politique, etc., on doit se dire que voilà le malheur qui est parti déjà de là. Et donc, je vous avais fait déjà une vidéo ou plusieurs vidéos sur la montée en puissance de Youlou jusqu'à devenir président de la République. Ce fut l'as, on appelle ça l'as des alliances. Or, notre pays est une mosaïque des tribus, etc. Mais il a joué le jeu d'alliance. Parce qu'au lieu de jouer parti, il a joué le jeu d'alliance interethnique autre, jusqu'à arriver au président. Mais quoi qu'il y a eu des événements de février 1959. La guerre civile. Vous avez tout compris. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, tout Congolais devrait avoir honte. C'est incroyable. Quelle malédiction, quelle honte. Et pour cause. Décédé en mai 1972 à Madrid, en Espagne, où il vivait en exil, l'abbé Philbert Youlou fut inhumé dans sa résidence de Madibou, son village natal, devenu actuellement un arrondissement de Brazzaville. C'est incroyable. Allez-y voir sa maison à Madibou où il est enterré. Vous allez comprendre toute la malédiction du Congo-Brazzaville. Même l'Église catholique dans laquelle il était membre n'avait même pas songé à sauver sa dignité. C'est triste. C'est vraiment terrible, cette image. Ça ne peut générer que la malédiction d'un pays ou sur le pays. Au regard de ce qui s'est passé après sa chute jusqu'à nos jours, avec sa fameuse prophétie, un jour des fous vous gouverneront et vous applaudirez. Fin de sa prophétie. Elle est d'actualité puisque nous avons Denis Sassou Nguesso. Alors pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Ou plutôt, pourquoi il est arrivé dans cette situation de SDF? Pour en savoir plus, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais devoir diviser cet éclairage historique en 8 mots-clés susceptibles de veiller les consciences. Il y en a eu plusieurs acteurs, c'est-à-dire les 8 mots-clés, ce sont les acteurs de la pseudo-indépendance jusqu'à ce coup d'État-là, premier coup d'État France-Afrique. Donc, j'en ai sélectionné 8 acteurs, mais il y en a plein. Hein. Donc, premier acteur, ce fut d'abord Monseigneur Bernard. C'est lui qui avait fait et défait Youlou. Vous savez que Youlou fut un curé. L'abbé Philbert Youlou. Notre premier président était curé. C'est pour cela que, lors de l'indépendance, nous devions être indépendants dès 1959. Mais lui l'a dit, il attend le 15 août 1960. Voilà, donc le 15 août, c'est l'Ascension. Donc c'est catholique. Donc le jour de l'indépendance du Congo, c'est le jour de l'Ascension. C'est l'abbé Philbert Youlou qui avait structuré et organisé ça.
Alors, qui est Monseigneur Bernard? Qui avait fait Youlou et défait Youlou. En 1955, il devient le premier archevêque de Brazzaville. Il reste encore en place 4 années après l'indépendance, jusqu'en 1964, puis rejoint la Mauritanie comme missionnaire. Il rentre en France en 1972, travaille à Caen, dans le Calvados en Normandie, puis se retire à Chevilly-la-Rue, où il meurt le 2 janvier 1993, à l'âge de 81 ans. Donc c'est Monseigneur Bernard qui avait fait Youlou et défait Youlou, puisque c'était des curés, des cathos. On me dit que Monseigneur Bernard serait un Alsacien, je pense, un Alsacien. Bon. Alors, pourquoi c'est lui qui avait fait Youlou et défait Youlou? Nous allons le comprendre dans la suite des événements. Et donc, les raisons, déjà, faut dire, c'est le dire. Que pourquoi? Parce que Monseigneur Bernard, qui était le curé du Congo, hein, le grand curé du Congo, avant même les cardinals Aimé Biaïda et tous les gars, voilà, donc c'était lui. On était au temps de la colonisation. Et donc, bon, les 3 raisons pour lesquelles il avait fait et défait Youlou. Parce que, bon, la première raison, déjà que, bon, ben, il n'appréciait pas ce que Youlou faisait. C'est-à-dire, il était un curé, mais il s'habillait en soutane pour président et soutane en bord. Donc, vous êtes président d'un pays, après vous étiez en soutane. Il détestait ça. Et pourtant, c'est lui qui l'a placé, Youlou, qui a introduit Youlou dans la France-Afrique. Mais il ne voulait pas qu'il reste en soutane et autres, qui fait ses petits trucs en soutane et autres, que ça déconnait du spectacle. Pour lui, trouver ça du spectacle. Il n'en voulait pas. Deuxième raison pour laquelle Monseigneur Bernard avait défait Youlou, c'était surtout la vie privée. Vous savez que Youlou a fait plein d'enfants. Hein? L'abbé Philip Youlou. Bon. Maintenant, la troisième raison, c'est surtout la France-Afrique. Là, on va comprendre dans la suite de cet événement, de ces événements qui s'est passé le 13, 14, 15 août. Donc, je répète, Monseigneur Bernard, c'est lui qui avait fait défait Youlou. Les raisons sont évoquées. C'était la première raison. Il n'appréciait plus Youlou par rapport à voilà, entre curé et, il faut choisir, entre curé et la politique, quoi. Donc, il n'en voulait plus qu'il reste, voilà. Et deuxièmement, c'est sa vie privée parce que ça débordait de plein de choses. Bon. Donc, vous comprenez ça. Et puis, la troisième raison, c'est la France-Afrique. Je pense que tout est lié entre la vie de vie privée, le comportement habituel de Youlou et tout, et la France-Afrique. C'est que vous allez comprendre par la suite. Le deuxième mot-clé sur 8 de sa chute, c'est Alphonse Massamba-Déba. Alphonse Massamba-Déba, c'est celui qui va devenir président après la chute de Youlou. Vous savez, ce sont 2 tribus voisines, ils font partie de l'ancien royaume Congo, le grand royaume Congo qui s'étendait du sud Congo-Brazzaville, une partie de la RDC, et le nord de l'Angola, et puis le sud du Gabon et tout ça. C'est ce royaume qu'on appelait le royaume Congo qui avait fait même la conférence de Berlin. Hein. La conférence de Berlin fut la conférence Congo, le Congo là. Donc c'était là, l'actuel bassin du Congo. Et donc, Maïsamba Deba, c'est un enseignant, donc il va former Youlou à la politique. Il va d'ailleurs devenir son président de l'Assemblée nationale et puis président de la République après la chute de Youlou, le 15 août 1963. Et lui, il va devenir président jusqu'à 1968. Il sera viré par Maré Wabi et puis assassiné avec Maré Wabi par Denis Sassou Nguesso le 25 mars 1977. Donc, il va avoir des contorsions historiques entre Lari et Congo pour cette affaire-là.
Et Lari, c'était la première tribu même du Congo, qui est la tribu voisine de la ville capitale, c'est la tribu de Yulu. Et la Massabadeba, c'est la petite tribu Congo de la région. Mais sinon, le royaume, c'est le royaume Congo. Donc, entre les Lari et Congo, il y a ce contentieux historique qui est là, parce qu'on dit que, bon, ben, Massabadeba était pris dans la nasse ou dans le coup de la chute de Yulu. Et donc, entre Congo et Lari, parfois ça ne marchait pas. Quoique, bon, ben, il y a eu d'autres contentieux qui sont venus par la suite avec les Nibonèques et les Nordistes. Donc, ça s'est un peu déténué cette problématique de ce contentieux historique. Le troisième mot-clé sur 8 qui va concerner la problématique ici posée de la chute de Yulu, c'est Yulu lui-même. Donc lui, il va commettre beaucoup d'erreurs, que je vais classer ça en facteurs endogènes et exogènes, que vous allez suivre après. Et le quatrième mot-clé sur 8 que j'ai choisi, c'est le général de Gaulle. Sous la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Britanniques avaient ordonné pas les Britanniques, c'était les Américains qui avaient ordonné à la France de décoloniser l'Afrique. Mais De Gaulle avait en profité pour avoir des petits territoires pour soutenir le rôle de la France aux Nations Unies. Et donc il avait décolonisé à la va-vite, vous voyez déjà ça. Et donc c'est l'homme de la décolonisation. Depuis déjà le référendum constitutionnel de 28 septembre 1958, ici en France, l'avènement de la Ve République qui avait produit le général de Gaulle, premier président de la Ve République française, puis suivi du président Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron qui est aux abords. Et donc d'ailleurs la Ve République là tangue. Elle est déjà en souci et donc vous avez compris. Et donc 28 novembre 1958 et on va proclamer notre indépendance. On va passer une période de transition chez nous là, voilà, jusqu'à arriver au 15 août, date choisie par l'abbé Fulbert Yulu pour l'indépendance du Congo, puisqu'il avait, Monseigneur Bernard qui a accepté ça, plus André Malraux qui avait accepté de cette date-là, parce qu'il n'avait pas le temps d'attendre jusqu'au 15 août. Bon, ben, écoutez, bon, c'est pas grave, on attend, bon, donc voilà, donc on l'avait attendu jusqu'au 15 août 1960 pour l'indépendance de notre Congo-Brazzaville. Le cinquième mot-clé sur 8 qui a choisi aussi, André Malraux, c'est le ministre de Gaulle de pseudo-indépendance. C'est lui qui faisait ça à la chaîne. C'est lui. Le sixième mot-clé sur 8 que j'ai choisi, c'est surtout le président américain Kennedy, démocrate, premier président catholique des États-Unis. Le deuxième, c'est Joe Biden qui va terminer. Il n'y a que 2 présidents catholiques américains depuis l'histoire de la création des États-Unis. Et donc, Kennedy va trouver là un curé catholique et qui, par rapport aux enjeux géopolitiques de ces périodes-là où ça chauffe en RDC, où le Mumba et autres qui va être tué en 1961 sur le président Kennedy. Et donc cette géopolitique-là va influencer les deux Congos, où Yulu va aller aux États-Unis, rencontrer le président Kennedy, et c'est là que ça va être le facteur déclenchant de sa chute. Donc, 3e, 8e, 6e, c'est Kennedy. Et dans le contexte France-Afrique de l'époque, de l'ordre mondial de l'époque. 7e mot-clé sur 8, c'est l'ambassade ou l'ambassadeur de la France en RDC. Il fut curé et pas curé. Il était le beau-frère de De Gaulle. Il était le beau-frère de De Gaulle. Je ne sais pas comment on l'appelait. C'est ce monsieur, attends, il y avait un nom comme on dit, Clausel, je ne sais pas quoi. Après la chute de Yulu, on avait remplacé cette ambassade-là, cet ambassadeur de la RDC, on l'avait remplacé par un autre ambassadeur dès octobre 1963. Et donc, celui qui avait fait le coup, il était reparti.
parti ailleurs, bon, mais celui qu'on avait remplacé par Cosisté Morizé. Cosisco Morizé. Bon, tu vous voyez, il y a une ministre de Nicolas Sarkozy qui parlait, qui voilà, Cociso, voilà, donc c'est ça. Et le huitième nucléaire, sur, voilà, bah, c'est surtout Jacques Opango, qui, après les événements de 1959, surtout de février 1959, la guerre civile et autres, bon, il va jouer le jeu, calmer Youlou, mais les nordistes là, ils sont déjà dans le coup, qui dit, bon, ben nous on est peu peuplés, on n'est pas nombreux, et donc passer par ces urnes-là, on ne va pas. Donc les autres pensaient qu'il y a des coups d'État. On est bien d'accord. Mais cette histoire de 1959, c'est-à-dire de février 1959, il y a eu beaucoup de nordistes qui n'avaient pas digéré ça. Hein. Que voilà, qu'est-ce qui s'est passé, que c'est Youlou qui a volé les présidentielles, c'est Jacques Opango qui devait être, non, c'était le jeu d'alliance. Je vous ai expliqué ça, le jeu d'alliance déjà, dans les Kuala, les Badinga avaient choisi Youlou alors qu'il était de Jacques Opango. Par exemple, dans la Sangha, les Sambadelo, qui avaient choisi Youlou alors qu'il devait être sur Jacques Opango. Bon, à Makwa, dans la Kivette, Makwa c'était la ville lumière de toute le nord. Donc Makwa, déjà, un Makwaé comme Henri Toi, enseignant, il choisit Youlou. Donc vous voyez déjà ça. Même dans le sud, bon, il y a eu des événements du Nyari, entre les Kikungangot et les Sadou. Kikungangot avait choisi Jacques Opango, et puis les Sadou avaient choisi l'IDA, donc il y a eu des effraits dans le Nyari. Mais l'histoire de Yambo, qui est arrivé, Yambo a été malade ici en France, Youlou était venu le visiter, il a donné un peu de pécule à Youlou, à Yambo pour se soigner, donc en partant pendant le vote de février, il avait choisi, donc c'est le jeu d'alliance qui aujourd'hui nous manque. On croit que les partis autres, non. Donc, à l'époque, il y avait l'esprit, hein, l'esprit voilà, donc de la politique, c'est pas les trucs de politique de ventre ou des girouettes, oh non, on voit les convictions. Donc, il avait joué ce jeu d'alliance-là. Et donc, Jacques Opango, par rapport à ça, il ne va pas, il va se rejoindre Youlou par la suite, après ces événements, il va devenir soit un ministre, un grand nom important, mais sa base n'a pas digéré tout ce qui s'est passé là, donc ça va être parmi les facteurs endogènes. Bon, je pourrais citer les officiers congolais, les premiers officiers congolais comme les capitaines Mouzabaki, Mouzabakani, tout ça qui avaient pris le pouvoir. C'est Youlou, ils l'ont remis soit disant au peuple, ils avaient remis ça à Massa Madeba, qui devient le deuxième président du Congo en 1963. Bon, on pourrait citer les Morondélé, les Noubazalaï, les Pascal Issouba, tout ce monde-là était dans le coup de ce coup d'État-là. Bon, quoique. Bon, je pense les Mondélé, les Noumazala et les Souba étaient déjà dans le coup, hein, France africain. Ça, il ne faut pas voir. Voilà pour le décor de la chute de Youlou. Analysons maintenant l'envers du décor, c'est-à-dire les côtés cachés et tout ce que tout le monde ne connaît pas, il voit ça comme ça, les interactions entre les 8 mots-clés quelque part que j'ai précités et le contexte géopolitique ou géostratégique de l'époque des faits, c'est-à-dire de la chute de Youlou au 15 août 1963, qui va appeler les événements du 13, 14, 15 août. Non, ce fut surtout managé par la France-Afrique. Explication. D'abord, les causes endogènes. Les causes endogènes sont des facteurs déterminants de la chute de Youlou, mais on oublie que ce sont les causes exogènes qui étaient les facteurs aggravants, qui ont fait vraiment qu'il faut qu'il parte. Examinons d'abord les causes endogènes. Les causes endogènes, j'en ai sélectionné pour vous 4 points, ou même 5 points essentiels qu'il faut en tenir compte. Quand les gens font la politique là, même dans la résistance de la diaspora, les gens commencent à s'acharner entre non. La politique, c'est vraiment des ingrats, hein, donc il faut faire attention. Et donc, il faut trouver des gens de conviction, des femmes de conviction, des gens. Si vous avez ces gens-là, oh là là, c'est bon. Et vous ne pouvez pas finir dans la rue ou STF ou en prison ou en mort et autres. Vous aurez toujours des gens qui vont reconnaître que, voilà, qui vont voir ailleurs, bon, voilà, il est bon. Et si je te contredis, bon, mais ça c'est un patriote, je ne veux pas l'emprisonner, je ne veux pas le faire ça. Mais celui qui n'a pas de conviction, il dit, oh, bon, tu as dit ça, bon, c'est bon. Et voilà, c'est comme dans le jeu d'échecs.
On fait tomber les pions de l'adversaire pour les... Voilà, donc comprenez ça. Donc je veux parler ici des causes endogènes qui ont fait que Yulu intérieur. Donc parmi ces causes endogènes, la première cause endogène, la première cause endogène, sur 4 ou 5 que j'ai sélectionné, la première c'est le discours de Yulu. Il prononçait parfois les discours en lari. Bien entendu, les Lari, c'est la première tribu du Congo en population. Puis c'est la tribu de la ville qui entoure la ville capitale. Bon, donc, faire des discours en Lari, parfois, ça heurtait la sensibilité des... Voilà, donc ça, c'est qu'on nous a... On parlait même dans le Nord, où j'étais là-bas, les anciens qui m'expliquaient ça. Mais c'était pas possible. On n'est pas tous des Lari. Etc. Il y a la langue nationale, il y a les Kituba, il y a les Lingala, et puis la langue officielle. Lui-même a signé ça, que le Congo, il y a la langue officielle, le français, et la langue des langues nationales, les Lingala et les Kituba. Mais pourquoi il prononçait ces discours en Lari? Donc c'était déjà pas bon. Et pourtant, c'était pas dans ses intentions de faire. Non, c'est pas bon. Bon, donc ça a été l'un des facteurs déterminants. Le deuxième point sur 5 de ces facteurs endogènes, ce fut l'expulsion des machonistes, les machuanistes, au nord du pays, et notamment dans ma région, la région de la Kivette, c'est-à-dire à Ouando et à Makwa. Si bien que vous avez beaucoup de machonistes qui sont des Lari, hein, ils sont mélangés à des Makwa, il y a des Lari, sont des Lari, les machonistes sont des Lari Congo là-bas, hein, donc des Congo. Donc ils sont beaucoup à Makwa, ils sont mélangés, ils sont produits là-bas, donc ils avaient expulsé là-bas. Et donc ça, là-bas, ils n'avaient pas digéré ça. Ok, très bien. Le troisième point sur 5 de facteurs endogènes, bon, il faut se dire que ce sont les premiers assassinats politiques. Les premiers assassinats politiques ont commencé avec Yulu. Même si lui-même peut-être n'était pas impliqué, non. C'est pas, voilà, donc le système faisait qu'on assassinait, c'est-à-dire il y avait des cadres formés en France. Et quand il rentrait au Congo, dès qu'il arrive à l'aéroport international de Mayamaya, on les assassinait. Certains étaient assassinés. Je ne sais pas, le système-là, il faut vraiment l'expliquer ça. Ce fut-là, comme on dit, le futur, c'est toujours le passé, le présent cognon. Ce fut, ça donnait les idées à d'autres, des assassinats qui vont venir par la suite, jusqu'au plus grand génocidaire, Dani Sassou Nguesso, il a dû voir ça. Donc les gens, quand ils arrivaient de France, on les enlevait, il y avait des enlèvements, je ne sais pas. Est-ce que c'était mathioniste, est-ce que c'était la concurrence intellectuelle ou de tout ça entre voilà, les gens. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé en France, et donc c'est les premiers assassinats. Vous êtes d'accord? Très bien. Et puis, quatrième point, c'est sa vie privée. Il avait beaucoup d'enfants, on disait ça, bon, bah donc pour entretenir ses enfants, on dit qu'il a tout volé. Mais quand on voit ce qu'il a volé, quand on dit qu'il a tout volé, il a volé, c'est-à-dire, à titre comparatif, c'est 0,1% de ce que Sassou les clans ont volé. 0,01%. Il n'y avait pas grand-chose. Mais là-bas, l'État fonctionnait normalement, le compte de l'État était à l'équilibre, les gens mangeaient à leur faim et tout compagnie était bien. Mais là, on parle, voilà, donc c'était des ajustements à petit tour. Bon, il avait beaucoup d'enfants et tout compagnie, mais on dirait qu'il a volé, non. Comparé à Sassou Nguesso, c'est le jour et la nuit. Et donc, on va faire là, ça va être ce que la France-Afrique va utiliser avec les opportunistes congolais, surtout pseudo-intellectuels, politiciens et autres. Bon, ils vont utiliser ça que Yulu a volé. Ouais, ça va être vraiment voilà. Comme on a fait à Yumbi Opango aussi, en 1979, et c'est pareil. Donc, les Sassou Nguesso étaient déjà dans le coup. Et nous, on n'arrive pas à utiliser les mêmes méthodes pour désinguer Sassou Nguesso, puisqu'il a utilisé ça contre Yulu, puis contre Yumbi Opango. Et donc, nous sommes là toujours dans les faits spectateurs. On fait le cinquième dernier point que je vous en parle, c'est le contentieux géopolitique de la guerre civile de 1959. On n'avait pas digéré ça. Il y avait des gens dans le pouvoir de Yulu qui disaient un jour ou l'autre, il faut qu'on passe par un coup d'État, puisque nous ne sommes pas nombreux, et donc on va faire. Donc c'était Noumazalaï qui était venu faire ses études de statistique
ici en France, à Toulouse. Il n'avait pas fini ses études de statistique. Il était rentré vite en 1963, qui va faire l'un des acteurs de ces mouvements-là, exactement comme ce qui s'est passé en 1991, quand les gens venaient de Paris pour la conférence nationale souveraine. On voyait les gens là bien habillés, cravate, parlent bien français, là viennent de Paris, les Parisiens sont arrivés, et donc bon, faisait ce spectacle de la conférence nationale de 1991, dont la suite on la connaît. On a fait les élections, transition politique consensuelle, très bien, élection de Lissouba, mais après est arrivé le coup d'état de par la suite. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir de ces 5 facteurs-là, 5 points-là qui sont importants dans la chute de Yulo. Que la France-Afrique va utiliser ça dans les facteurs exogènes. Donc, je répète, parmi les facteurs endogènes, dans les facteurs endogènes, il y a 5 points. La langue, qui parlait en lari, ça ne marchait pas, ça ne passait pas. Deuxièmement, l'expulsion des matuanistes au nord du pays et dans la Kivette, plus précisément chez les Kouyou et les Makwa. Troisièmement, les premiers assassinats politiques. Ça fait la peur, ça faisait peur. Et quatrièmement, c'est sa vie privée qui débordait, alors qu'il était curé. Et cinquièmement, ce sont les contentieux historiques de la géopolitique qui a commencé dès la guerre civile de février 1959, cette année avant même l'indépendance, et qu'ils ont joué aux arbitrages et tout compagnie pour en arriver à la paix. Mais ce n'était pas une paix. De ce qui précède, voici maintenant les causes exogènes de la chute de Yulu. Premier président du Congo, Brazzaville, de 1959 à 1963. Les facteurs exogènes vont être en fonction du contexte. Vous savez qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient imposé aux ex-pays colonisateurs de décoloniser leur pays. Bon, ça s'est passé dans les conditions un peu troubles, problématiques, surtout pour les Anglais. Ils ont eu des guerres, avec les ex-pays, avec les colonies d'Afrique, et notamment au Kenya et par-ci par-là. Et il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, après, au Portugal, c'est terminé par des guerres, en Angola, au Mozambique, au Guinée-Bissau et tout ça. Voilà. Donc après, ils sont indépendants en 1975. Et au Congo-Brazzaville, la zone France-Afrique, ça fait la décolonisation. Donc on dit, bon, vous donnez l'indépendance, il n'y a pas de guerre à faire, sauf Sékou Touré au Guinée-Conakry qui avait arraché son indépendance. Mais les autres pays d'Afrique francophone, là, ils ont touché, voilà. On leur a donné comme, avec les fameux 11 accords qui nous attachent comme ça. Les 11 accords. Donc vous êtes tenus en laisse. Or, dans le contexte des années 1960 à 1963, la France de Gaulle cherchait à se décoloniser des États-Unis. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, bon, les Américains étaient comme ils commençaient à coloniser la France, quoi. Et les Français disaient on en avait marre, quoi. Donc ils voulaient que, nous on est libre, bon, la France cherche à voir sa bombe atomique, il cherche à point, donc il va le voir, il va être en confrontation avec les Américains. Ça a commencé déjà en 1959-60, mais même bien avant, 58, bon, bref, sous la 5e République qui est d'actualité et qui va jusqu'à ce que les Américains vont même mettre la pression pour que De Gaulle démissionne dans les années 60, avant 1970. Donc, vous imaginez avant sa mort. Et donc, tout ça va perturber parce que les Américains vont voir le comportement de De Gaulle comme une trahison et tout compagnie, puisque, voilà, donc la France, les États-Unis, bon, donc, bref, chaque pays est indépendant. La France voulait avoir son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Il ne voulait pas devenir une deuxième colonie européenne des États-Unis après l'Allemagne, où il y a les bases militaires en Allemagne jusqu'à nos jours. L'Allemagne n'a pas d'armée et que voilà, c'est les Américains qui occupent l'Allemagne et donc avec l'OTAN, bon, vous voyez déjà ça. Et
donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit qu'il y a un curé qui s'appelle Monseigneur Bernard, qui avait fait Youlou et défait Youlou. Je vous ai donné pourquoi il n'aimait plus Youlou. Et donc, maintenant, pourquoi il va défaire Youlou? Parce que Youlou va, je pense, au mois de 8 juin, 8 juin 1961. Il va être reçu en grande pompe aux États-Unis. Et cette visite-là des États-Unis, Monseigneur Bernard ne voulait pas. Il avait déconseillé d'aller, vous voyez comment les relations troubles entre la France et les Américains pour que c'est pas bon, c'est pas entre comme les cas de l'Occident et le bloc de l'Est. Non, bon là c'est les conflits d'intérêts entre les pays du même bloc quoi. Donc les Français voulaient pas qu'ils soient colonisés par les Américains. Et donc là tu vas c'est voir Kennedy. Tu vas voir Kennedy, mais c'est grave ça. Mais Kennedy trouvait là l'opportunité parce que déjà en janvier, on avait assassiné qui? Emery Patrice Lumumba. En janvier 1961, on a assassiné Emery Patrice Lumumba. On est bien d'accord? Donc la RDC, c'est la vache à lait des minerais des terres rares des États-Unis. Parce que depuis les années 40, la première bombe atomique, l'uranium là, venait d'où? Venait du Katanga, de la RDC actuelle. Donc la RDC c'est là. Donc là, avec les tensions géopolitiques entre la France et les États-Unis, pour ce que je vous ai précisé, donc les Américains voulaient avoir aussi le Congo-Brazzaville à côté avec la RDC, puisque la chute ou l'assassinat de Patrice Lumumba commençait à être problématique pour la RDC. Donc il fallait chercher les alliances avec le Congo voisin. Sachant que le président Kasavubu et Youlou, c'était des relations chaleureuses, faites déjà parce que c'était les mêmes tribus. Ce sont des sudis Congo et autres. Donc il y avait des relations chaleureuses entre le président de la RDC, le Kasavubu, et le président Youlou. Donc il y avait l'alliance. Mais en plus, c'est un curé, Kato. Et donc il sera réélu. Donc, le président Kennedy va recevoir Youlou comme si, d'abord, comme si c'est un frère de même obédience, je sais pas, même religion et tout compagnie. Donc il va avoir une relation particulière. Et donc là, ça va fâcher De Gaulle. De Gaulle va être en colère. Il faut vraiment résoudre ce problème-là. Où est-ce qu'il va, le gars là? Il va maintenant amener le Congo-Brazzaville chez les Américains. Chez quoi? Chez Marde. Et donc c'est là qu'il va activer les réseaux FOCA et pour préparer quelque chose qui va faire que, bon ben, on va le virer et l'humilier. C'était ça. Donc la visite du 8 juin 1961 du président Youlou chez les Américains, chez Kennedy, ça va être le facteur déclencheur. Et donc comment s'est passée l'affaire en fait? Bon, donc Youlou vient de là-bas tranquille, c'est bien fait, très bien. Bon, je pense qu'entre 1961 et 1963, avant sa chute, bon, il doit y avoir des négociations, des arbitrages entre Youlou et la France-Afrique et autres. Peut-être qu'il avait déjà choisi les Américains. Surtout Kennedy. Mais Kennedy sera assassiné en quelle année? En 63, non? 63. Bon, ça va fausser tout, hein. Donc l'assassinat et tout, je ne sais pas. Mais c'est après. Quoique. Et donc, Youlou, revenant des États-Unis, donc les gens disent, ah, le Congo est respecté, et il y a, voilà, donc c'est ça. Donc, De Gaulle, donc il va activer les réseaux FOCA, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle le premier coup d'État politique. Donc, comme les gens là, ils sont toujours stratégiques, donc ils vont trouver les points faibles de Youlou. Donc les points faibles de Youlou vont être ce que je vous ai parlé des facteurs endogènes. Et donc la France-Afrique va utiliser les facteurs endogènes. Et donc il va utiliser ce facteur endogène pour descendre Youlou. Et donc on va organiser ici à Paris en France ici, les Pascal Lissouba, les Noumazalaï. Donc Noumazala, c'était quelqu'un qui était vraiment était vraiment
un vrai tribaliste nordiste, quoi. C'est-à-dire, comme au sud, il y en a, hein, donc il n'y a pas. Mais Noumazala, et je dis, c'était bon, il faut toujours. Là, je dis, c'est le défunt Jean-Luc Maleka qui m'a expliqué ça. Il dit, Noumazala était vraiment un tribaliste. Et donc, il va y aller avec Pascal Lissouba. Je dis que, bon, ben, écoutez, les pouvoirs qui est dans le pool, donc on va faire peut-être qu'il aille dans le Nibolek ou dans le Nord. Donc, Lissouba va venir avec l'intention que les pouvoirs repartent dans le Nibolek. Et Noumazaleh vient dans l'intention que les pouvoirs repartent au Nord. Et donc, c'est ces gens-là qui vont faire tous les coups et chiffonner le pouvoir de Massamba Deba jusqu'à, voilà. L'un va devenir Premier ministre dès la chute de Youlou, c'est-à-dire Pascal Lissouba, et avec les fameux assassinats de Machokota Pouambo Massoumé de 1965. Donc on disait que c'était la Saint-Barthélemy au Congo, entre les cathos et les protestants. Et donc le pouvoir de Massamba Deba était un protestant, Youlou catho, et donc il va arriver là, donc Pascal Lissouba va devenir Premier ministre du président Massamba Deba, puis après ils vont changer. Noumazala va monter en puissance là jusqu'à jouer à dézinguer Pascal Lissouba et Massamba Deba, puis prendre le contrôle du gouvernement en 1906. En 1966, et puis après, il va remettre ça à Marine Wabi. Et donc, c'est le coup d'état de Marine Wabi. Les marxistes, léninisme. Donc, le jeu était vraiment. Donc, ça, c'est vraiment la suite. Mais, le jour d'abord là, le jour là, donc, il va avoir des acteurs, c'est-à-dire Monseigneur Bernard, qui va revenir là, se dire, non, mais attends, c'est fini, hein, donc je ne veux plus. Voilà. Donc, va se passer ce jour, les 13, 14, 15 jours. Donc, on va faire une pseudo-révolution, comme les mouvements de la Révolution française de 89, 93. Donc, ils ont fait ça comme ça. Ils ont organisé quelque chose comme ça. Donc, on va voir les Morlandais, tous ces nordistes-là qui vont être mêlés, qui, voilà, cette fois-ci, le pouvoir va répartir par au nord. Et donc, vous voyez comment c'est faisant intellectuel. Et donc, ça va se passer comme ça, en fait. C'est la France-Afrique qui tire le fait. Donc, quand ils vont arriver le point de pouvoir, et le jour des 13, 14, 15 jours et surtout 15 août, bon, Youlou est un peu coincé, il ne peut plus. Et on l'a déjà coincé partout par là. Voilà, donc il va appeler l'ambassadeur de France en RDC, qui était le beau-frère de De Gaulle. Est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. C'est fini. Là, je n'ai plus le pouvoir. Les militaires vont obtempérer et donner le pouvoir à Massamba Deba et ça va commencer comme ça. Donc Youlou va certainement, voilà, il va être en liberté, mais il voit sa vie menacée, puisque la France-Afrique avait l'intention de le punir. Donc il va fuir en Espagne jusqu'à devenir SDF. Et d'après les mauvaises langues disent que ce sont les services secrets de Denis Sassou Nguesso sous Marine Wabi qui l'avait assassiné en Espagne. Comme il était devenu SDF, il était devenu, voilà. Donc vous imaginez. Donc ce qui est mauvais. Et celui qui a été tous les coups. Regardez bien tous les présidents. La mort de Youlou, Sassou est dans le coup. La mort du deuxième président, Alphonse Massamba Deba, Sassou Nguesso est dans le coup. La mort de Marien Ngouabi, Sassou est dans le coup. L'exil puis la mort de Yombi Opango, Sassou est dans le coup. L'exil puis la mort du professeur Pascal Lissouba, Sassou est dans le coup. Mais c'est quoi ce peuple? Sassou est là. Et nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on ne peut pas prendre nos responsabilités. C'est pour cela que je dis que j'ai quand même tiré 3 leçons de cette problématique. La première leçon, c'est que l'histoire a tendance à se répéter. Et là, on en vit toujours ça. La deuxième leçon à tirer, c'est nos intellectuels. Et quand nous essayons un peu de lever les débats intellectuels de la citoyenneté, des droits, mais qui relaie ça? Regardez ma vidéo, qui copie mes vidéos, les trucs même les plus... Donc, je mets du bon travail, bon devoir. Qui dans les médias et réseaux sociaux, dans les trucs, qui copient ça, rien du tout. Les gens vont toujours par appartenance, par conflit d'intérêts et autres.
Il n'y a que les mêmes qui viennent, parfois, quelques minorités qui viennent copier une partie qui fait pour l'histoire. Donc les gens, toujours dans la tête, attendent que le président ou autre soit de leur côté, ou les opportunistes et autres. Ce qui fait mal des Congolais, depuis là. Des opportunistes, des pseudo-intellectuels, des ça. Il y a différents diplômés. Dès qu'on est diplômé, on dit, ah oui, on est intellectuel. Non, l'intellectuel, ce n'est pas qu'un diplômé. L'intellectuel va au-delà du diplômé. Il est engagé, il a des principes et valeurs, il a une culture générale, etc. Il s'est engagé. Mais il y a combien engagés? Ce sont des girouettes qui attendent les pouvoirs, qui à chaque fois, le pouvoir qui arrive, attend, il atteint des postes, des carrières et autres. Il n'y a que ça. Ce n'est pas l'intellectuel qu'on voit dans l'Occident où les valeurs ou les principes et valeurs qui vont gouverner toute l'existence. Quand on parle de Jean-Paul Sartre, on parle de Tolstoï, on parle de tout. Ils ont eu des convictions qui vont jusqu'au bout. Mais nous, c'est là. Voilà. Donc c'est ça le problème. Et c'est pour cela qu'on nous utilise, etc., jusqu'à nos jours. La troisième leçon à tirer, c'est que la transmission. Je vous l'ai dit que la transmission de la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre. Et vous allez voir vous-même combien de Congolais vont copier cette vidéo qui est d'intérêt d'intellectuel, des choses que j'aurais pu pas vous dire, mais je suis obligé de vous dire parce que c'est ça. Mais qui va copier ça ou liker, partager pour que les Congolais soient en mémoire de leur histoire? Rien du tout. Donc il faut comprendre ça. Peut-être qu'ils vont voir les Nord-Yulu et autres partenaires, ils vont venir faire un petit peu d'audience pour voir, mais ce n'est pas l'audience qui me concerne. J'ai eu des audiences de 80 000, 100 000, 200 000, 300 000. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Moi, c'est la transmission de la mémoire communiquée, soit bonne ou mauvaise. Donc, j'en appelle aux Congolais, surtout à Elvis Kakou, de prendre cette vidéo et de voir plein de réseaux pour la partager pour le sens de l'histoire. Parce que nous, la presse Sassou Nguesso qui se décide, nous devons changer de paradigme de ce que les anciens nous ont vraiment foutu dans le bazar. On nous entraînant Sassou Nguesso jusqu'à nos jours. Mais quand les cerveaux, la matière grise, la vraie, elle est là pour éveiller les consciences. J'aurais pu parler bien d'autres choses. De cette journée de 13, 14, 15 août. De cette journée, j'ai encore plus d'éléments techniques de la journée, de comment c'est passé. Je peux vous raconter ça comme si, voilà, parce qu'on a eu des parents, on a eu des frères, des parents, des gens qui ont vécu cet événement de l'extérieur, d'un point de vue citoyen, patriotique et autres. Ils disent que ce qu'ils ont fait à Yulu, c'était pas bien. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à subir cette mémoire. Allez voir les tombes des présidents chassés par Sassou, tués par Sassou Nguesso. Il n'y a rien. Il n'y a que Sassou avec ces tombes de Yo là-bas qui coûtent des millions de dollars. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, l'après Sassou Nguesso sera pareil. Ces gens-là vont payer aussi le prix. Parce que regarde ce que les anciens ont fait. Likez, partagez. Et pour ceux et celles qui ont le sens de la transmission de la mémoire commune, ils peuvent les copier dans leur chaîne et partager cette mémoire. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, même patriotiques, même citoyens, intellectuels et autres. Il faut savoir où les déposer. Je l'ai déposé ici pour vous, pour comprendre cette histoire-là. Parce que à la chute de Sassou Nguesso, il faut que nous répétons tout ce qui s'est passé depuis 1946, que nous avons tous les éléments. Il faut réécrire cette histoire. Et très bien, avec les gens qui sont là. Donc nous laissons là parce qu'on n'est pas éternel. Donc ça peut être des outils pour demain, peuvent réfléchir beaucoup de choses. Donc j'ai parlé en termes de stratégie, de ces causes endogènes et exogènes qui ont conduit à la chute de Yulu. Et le plus mauvais côté des choses, c'est que regardez bien comment Yulu a terminé sa vie. Et comment est devenue aussi sa tombe. Mais quoique, il a eu quand même une tombe. Quoique, peut-être le corps de Yulu n'a pas été mutilé. Parce que Sassou, c'est ça, il mutile le corps de... Attends. Allô? Allô? Ah oui. Bon, tu peux rappeler dans 15 minutes. Ok. Bon, donc, qu'est-ce que je dois voir? Liker, partager et soutenir la résistance. Parce que nous sommes dans le devoir de la transmission. Parce qu'il faut toujours transmettre cette mémoire-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre. Et surtout, liker, partager. Et surtout, ceux qui peuvent soutenir la résistance, c'est ça.
Parce que nous, la presse Sassou Nguesso, là, comme je vous ai parlé des 10 priorités, hein, ils sont déjà là. Donc tout est argumenté parce qu'on a analysé la synthèse. J'ai analysé le Congo de 1946 à 2024 ou 2025. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc vous voyez ce qui s'est passé à nous. Bon, il y a d'abord l'histoire de Félix Eboué, qui était le gouverneur. Bon, il serait mort au Caire, mais on ne sait pas dans les conditions. Est-ce qu'il fut, voilà. Donc il avait choisi la force libre, mais il mourut au Caire. Dans les conditions, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, est-ce que De Gaulle l'avait, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi, est-ce qu'il a été empoisonné, je ne sais pas. Bon, après arrivé les Félix Tshikaya, le premier député du Congo, moyen Congo. Voilà, donc cette période-là. Et après tout ça, il n'y a pas un seul qui a eu un destin vraiment bien. Non, il n'y a pas. Il n'y a que Sassou Nguesso. Il est là. Et nous sommes incapables de se rebeller. Au moment où je vous dis que tout est ouvert pour nous. Il ne pourra pas tuer les Congolais dans la rue. C'est la rue qui va nous faire. Et c'est le vénement qui va faire des hommes politiques de demain. N'écoutez pas ces gens-là, les gens qui viennent embrouiller. Et les gens, suturez-vous en interethnique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Organisez-vous dans Brazzaville et vous prenez les trucs dans Brazzaville. Mettez Brazzaville en ébullition. C'est-à-dire les rues barrées par-ci, par-là. On doit emmerder. Il y a les stratégies. Regardez bien comment ce qui est passé en Corée du Sud. La condition, le cerveau quand même n'est pas un fardeau. En espace de 24 heures, ils ont dit, il y a des plaquettes partout. Non. Oh, non. Alors que nous, on est là, on cherche les amalgames. Allez sur les éphémérismes et autres. Non. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous pouvez toujours soutenir la résistance, mais également à ceux et celles qui veulent faire passer leur message pour l'intérêt général. Je vous ai dit que vous allez dans Facebook, dans Facebook, et vous mettez votre vidéo dans Facebook, et après vous mettez les liens sur mon compte Facebook, vous voyez, Isidore Ayatonga. Vous cliquez là, vous allez là-bas, en privé ou au public, vous mettez les liens de votre vidéo Facebook, pas YouTube, parce qu'il y a les droits d'auteur, il y a les ceci. Moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ça, je n'ai rien à foutre. Donc moi, c'est pour la lutte. Donc, mais les autres, il ne faut pas aller prendre ça comme ça parce qu'il y a les droits d'auteur et c'est pas bien. Et donc vous allez envoyer ça dans Facebook, dans votre compte et vous m'envoyez un lien, je vais prendre et je vais vous publier pour faire la promotion des vrais patriotes. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir des gens parce que vous allez avoir une couverture publique pour continuer à faire ça. Si les meilleurs vont continuer à publier parce que j'aime la diversité des savoirs et connaissances et même de la citoyenneté. Merci, likez, partagez et surtout n'oubliez pas d'avoir toujours à l'esprit le sens et la signification du patriotisme. Je vous remercie. À bientôt.